Mais dans le Seigneur, que vous puissiez inviter le frère et amis qui ne sont pas encore connectés en ce moment pour que nous puissions avoir ce puissant moment dans la présence de Dieu. Merci de partager le live, partager le live. Invite quelqu'un bien-aimé pour ce moment puissant. Nous sommes présentement à Kinshasa où nous aurons de demain un moment puissant, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, des entretiens prophétiques et des orientations. Et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si vous me recevez, dites-le moi. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. De partout où vous êtes connectés, partagez le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce et de puissance que nous voulons partager dans la présence de notre Dieu. Je voudrais vous inviter dans la prière. Vous êtes là avec moi. Répétez après moi cette prière avec détermination, avec puissance dans la présence de Dieu. Vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Exceptionnel. Quelle puissance. Est-ce que quelqu'un a partagé le lien? Partagez le lien. Partage la connexion. Invite un frère, invite une sœur. Pendant que nous sommes en train de partager ces instants, je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Ça sera de moments puissants, de moments exceptionnels dans la présence de notre Dieu. Il y aura quelque chose de puissant et de fort qui se passera dans votre vie et le Seigneur va se glorifier d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que Dieu se manifestera dans ma vie d'une manière exceptionnelle? Est-ce que vous pouvez l'écrire avec détermination, avec puissance, que Dieu se manifestera dans ma vie avec puissance et avec gloire? Il y a une grâce exceptionnelle qui va descendre dans la vie de quelqu'un. Il y a une puissance qui va descendre dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui est connectée en ce moment dans la sainte présence de Dieu. Hier, ensemble avec vous, nous avons commencé à introduire ce message. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker là qui sont connectés et qui like la vidéo, qu'une grâce extrême de Dieu soit déposée dans vos vies, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors, hier, ensemble avec vous, nous avons, n'est-ce pas, commencé à partager sur cet enseignement permis d'autorisation de tuer. Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement depuis hier que nous avons commencé à partager cela? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh yes. Come on. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de permis
permis d'autorisation de tuer, bien-aimé, nous voyons un certain nombre de choses, des choses exceptionnelles que le Seigneur nous révèle et nous ouvre les yeux par rapport à certaines réalités puissantes. Bien-aimés, hier, ensemble avec vous, nous avons pris un puissant verset où nous avons commencé à expliquer comment Dieu lui-même, le Créateur, est capable de tuer, est capable d'enlever des vies pour notre salut, pour notre vie, pour notre bénédiction. Et dans Ésaïe, le chapitre 43, nous avons vu un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous voulons encore avancer pour vous faire voir que même les lois, même les lois de chaque pays, bien-aimé, il y a dans ce loi, selon la justice de ces pays, ce qu'on appelle, bien-aimé, n'est-ce pas, la peine de mort. La peine de mort, bien-aimé, c'est lui qui est en train d'exécuter la peine de mort, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas condamné. D'accord? Donc, c'est lui qui exécute, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est lui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Oh my God. Yes. Donc, c'est lui qui exécute la peine de mort, n'est pas condamnable parce qu'il exécute, bien-aimé dans le Seigneur, cette peine-là selon la justice du monde plutôt. Et vous allez vous rendre compte, cher ami, que même la justice du monde a pris, n'est-ce pas, son soubassement, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Après que Dieu soit capable, nous allons encore survoler sur cela par la grâce de Dieu, soit capable, bien-aimé, d'éliminer certaines personnes à cause de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes menacés, bien-aimé, Dieu est aussi, il a aussi, n'est-ce pas, établi de loi sur la terre, ce loi-là particulièrement sur la peine de mort. Je dis bien que le monde a copié le modèle de Dieu. Et bien aimé, vous devez savoir qu'un soldat qui va à la guerre, il ne va pas à la guerre pour s'aventurer. Pour s'aventurer, bien aimé, il ne va pas à la guerre, n'est-ce pas, pour jouer. Il a un objectif, un soldat qui a des munitions, qui a des armes. Lorsqu'il va dans la guerre, il va avec un but. Le but de ces soldats, c'est d'éliminer l'adversaire, quel que soit le moyen. Et vous devez savoir que dans le champ de guerre, dans le champ de bataille, le permis de tuer ou permis d'autorisation de tuer est légal et autorisé. Ils ont ces permis. Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? Donc, un soldat dans la guerre, s'il ne se bat pas, s'il ne combat pas, un soldat dans la guerre, s'il ne se lève pas dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, s'il ne tue pas, c'est lui qui sera tué. Vous voyez? Donc, s'il ne tue pas dans le champ de bataille, c'est lui qui sera tué. Et on ne peut pas, bien aimer dans le Seigneur, considérer un soldat qui est dans le champ de bataille, en train de combattre, en train de se battre, en train, bien aimé, de combattre. On ne peut pas considérer ces soldats comme un meurtrier. Et les sangs humains de tous ses adversaires qu'il a éliminés, bien aimé, éliminés, ne sera pas compté comme, n'est-ce pas, comme un meurtre. Non, ça sera compté comme légitime défense. De la même façon, je voudrais aller doucement avec vous pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu lorsque nous parlons de permis d'autorisation de tuer. De la même façon, bien-aimé, lorsque vous êtes
harcelé. Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui vous harcèle. Vous avez une personne qui vous menace des morts. Et que cette personne-là, bien aimé, arrive, n'est-ce pas, veut arriver à ses fins. Il veut, n'est-ce pas, vous tuer. Lorsque vous tuez cette personne qui vous a harcelé, qui vous a détruit, qui veut vous détruire plutôt, et qui veut vous tuer, bien aimé dans le Seigneur, dans la justice humaine, cela est appelé légitime défense. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que je peux encore avancer? Je suis en train de répéter que cet enseignement n'est pas pour les bébés spirituels. Cet enseignement, c'est pour des adultes, ceux qui veulent grandir. Même si vous êtes bébé bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Même si vous êtes bébé spirituel, vous pouvez grandir au travers de cet enseignement. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc même le monde dans lequel nous vivons, dans certaines circonstances, a légalisé la mort. Dans certains cas particuliers, le monde a légalisé cela. Donc, bien aimé, vous devez savoir que dans le combat spirituel, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, nous sommes réellement dans un combat. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une aventure. Lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est réellement un combat. Et dans ce combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous armer. Parce que si nous ne nous armons pas, notre ennemi va nous désarmer. Si nous ne nous armons pas des puissances, nous ne nous armons pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible parle et dit, prenez toutes les armes. La Bible n'est pas en train de parler d'autre chose. Dans ces combats spirituels, il y a des armes spirituelles que nous devons utiliser. Et dans le combat spirituel, c'est que nous sommes dans un champ de bataille. Et dans ces champs de bataille, bien-aimé, si toi tu ne tues pas, si toi tu ne détruis pas, si toi tu ne brises pas, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est toi qui sera brisé, c'est toi qui sera tué et détruit, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si tu entends le son de ma voix, fais monter le fire. Yes. Oh my God. Yes. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh yes. Kora baba shindara baba. Reketeli abro shandara baba. Mareteli abra kanteli abro sara baba. Lushoto kora baba. Mandeli abro shikandara baba. Reketeri ya baba. Commence à faire monter le fire. Yes, shandara baba. Yes. Yes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. La Bible est en train de dire quelque chose de plus. Bien aimé, nous sommes dans un champ de bataille est réel. La guerre est réelle. Chaque jour, l'ennemi de nos vies, l'ennemi de notre destinée nous a déclaré la guerre. Et si vous n'êtes pas armé, si vous ne détruisez pas les œuvres de l'ennemi, si vous ne le brisez pas, si vous ne détruisez pas les œuvres de l'ennemi et ses agents, bien aimé, c'est vous qui allez payer le pot cassé. C'est vous qui allez payer, bien-aimé, dans le Seigneur, le pot cassé. Parce que l'ennemi, bien-aimé, s'il a une occasion de vous détruire, il ne vous loupera pas. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Le permis d'autorisation de tuer les fils et filles de l'ennemi, les fils et filles des ténèbres ont déjà compris ces choses et ils appliquent cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils enlèvent plusieurs personnes sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils
écourtent la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils écourtent la vie de plusieurs destinées. Vous allez voir quelqu'un qui était bien, il était en bonne santé, avec plein d'avenir, avec un destin florissant, mais cette personne-là, à un certain moment, il meurt. Il meurt non selon le temps de Dieu, mais il meurt selon le plan des fils et filles de ténèbres. Ils ne le veulent plus sur la terre, alors ils se complotent avec des autels maléfiques. Ils activent la mort dans cette personne. Ils envoient les esprits des morts et ces esprits viennent et ôtent la vie de cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, qui vous a dit que seuls les sorciers, les fils des ténèbres, ont le droit et les monopoles d'écourter la vie d'une personne? Écoute-moi ces puissants versets que je vais lire en 1, le verset. Regarde, quelqu'un partage ce lien, partage ce oh my God. Quelqu'un partage ce lien. Il y a quelqu'un qui doit écouter ces choses. Je ne comprends pas que nous puissions avoir un enseignement aussi puissant et que dans le groupe même de la famille révolutionnaire, bien aimé, qu'il n'y ait pas autant de révolutionnaires connectés en ce moment. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Jérémie chapitre 1, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. » Il dit, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, les nations et le royaume. » Et la Bible dit, pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines. Oh my God. Pour que tu ruines et que tu fasses quoi? Et que tu détruises. Tu abattes, n'est-ce pas? Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez, cela veut dire que nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Et à la guerre, on se comporte comme à la guerre. À la guerre, on ne se comporte pas comme n'importe qui. À la guerre, comme à la guerre. Donc, ça veut dire que quand nous sommes dans la guerre, nous devons nous comporter comme dans la guerre pour détruire et briser les œuvres de l'ennemi Satan. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu commence à donner, n'est-ce pas, les instructions à Moïse et aux enfants d'Israël, Dieu les instruit sur la peine de mort. Quelqu'un peut me dire, il dit, mais comment Dieu qui est un Dieu d'amour peut dire que nous pouvons, n'est-ce pas, écourter la vie de certaines personnes? Bien aimé, c'est la vérité de la parole. Je ne suis pas ici en train de te dire d'aller prendre les fusils et d'aller tuer quelqu'un. Je ne suis pas ici en train de dire d'aller, n'est-ce pas, couper la tête de quelqu'un. Je ne suis pas ici en train de faire l'incitation à la haine. Mais je suis ici en train d'enseigner la parole vivante de Dieu par rapport à la peine de mort. Quelqu'un a le son de ma voix. Chose-là. Oui, bien aimé, mais dans un contexte donné, du combat, je dis bien dans un contexte donné du combat, le combat spirituel te donne le droit, te donne certains droits que tu ne peux pas avoir dans la vie normale. Le combat spirituel te donne certains privilèges et certains droits. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le combat spirituel te donne certains privilèges et certains droits. Et c'est dans le combat spirituel, bien aimé, que même un combattant qui est dans un combat, dans une bataille, dans un champ de bataille, s'il ne tue pas pour qu'il puisse survivre, il doit tuer, il doit détruire, il doit briser, il doit anéantir. Quelqu'un a le son de ma voix? Merci ma fille. Nous sommes d'ailleurs en train de parler de la peine de mort par rapport à la justice divine. Nous sommes dans Exode, le chapitre 21, et je vais lire avec vous le verset 17. Je vais avoir avec vous un cocktail, je vais lire un cocktail de versets par rapport à cela, et le Seigneur va, n'est-ce pas, se manifester fortement. Donc Exode, le chapitre 21,
le verset 17, Exode chapitre 21, verset 17, la Bible est en train de dire, c'est lui qui maudira son père. C'est lui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous voyez, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, il leur donne quelques ordonnances. Il dit, c'est lui qui osera de maudire son père, de maudire sa mère. La Bible dit, il sera puni de mort. Ça veut dire qu'on prendra cette personne, on va le tuer. Deuxième verset, Lévitique le chapitre 20, le verset 9. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang. Écoute bien, Lévitique d'ailleurs nous le dit très bien. Lévitique nous dit son sang retombera sur lui. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de permis d'autorisation de tuer, bien-aimé, c'est que dans le combat et dans la justice divine, lorsque quelqu'un, bien-aimé, te combat spirituellement, lorsque quelqu'un te combat, entêté, un adversaire entêté, un géant entêté, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette personne meurt, bien-aimé, dans le champ de bataille, la Bible est en train de nous dire que le sang de cette personne ne tombera pas sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Le sang de cette personne ne tombera pas sur toi. Ça veut dire que tu ne porteras pas la peine du sang de cette personne. Je vous avais dit hier, bien-aimé, il y a des gens qui doivent mourir pour que nous puissions avancer. Et ça, c'est dans la justice de Dieu. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui doivent laisser la terre des hommes. Lorsque ton ennemi et ton adversaire entêté, my God, oh my God, lorsque ton ennemi et ton adversaire entêté sera menacé de mort, il lâchera ta vie. Lorsqu'il sera menacé de mort, projet, lorsqu'il sera menacé de mort, il lâchera ton étoile. Vous savez pourquoi il continue à faire ce qu'ils sont en train de faire? Parce que, bien aimé, il n'y a aucune menace. Ils ne sont pas menacés, ni les jours, ni la nuit. Ils ne sont pas menacés. Tu les envoies de fire, c'est vrai qu'ils sont consumés, mais bien aimé, tu n'établis pas, bien aimé, l'autel ultime, l'autel, bien-aimé, qui annoncera leur mort. Parce que vous savez, cher ami, lorsque un serviteur de Satan veut tuer quelqu'un, bien-aimé, il ne fait pas n'importe quoi. Il élève de puissants autels maléfiques. Il fait des incantations. Il fait des formules magiques, des pratiques démoniaques et sorcelleriques. Alors là, il invoque les démons et les esprits qui vont prendre la vie de cette personne-là. Et les esprits maléfiques de mort entrent en scène pour détruire la vie de cette personne. On peut lui donner, lui infliger une maladie. On peut lui infliger un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimé, que cette personne-là va perdre la vie sur la terre. Combien de destinées sont écourtées? Oh my God. La Bible dit, son sang ne retombera pas sur toi. Son sang retombera sur lui-même parce qu'il a été, n'est-ce pas, puni par la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que la justice de Dieu puisse punir, que la justice de Dieu puisse punir mes poursuivants entêtés, qu'ils soient punis sévèrement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici? Écoutez bien. Oh my God. Matthieu chapitre 18, verset 6. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Matthieu, le chapitre 18, le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il écoute bien ces puissants versets. Aïe, 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 aïe. Ça me donne une sainte colère. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait
un de ces petits qui fait quoi? Qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Il faut, pour cette personne-là, bien-aimée, la Bible est en train de dire qu'on puisse suspendre, bien-aimé, à son cou, hein, une mêle de moulin et qu'on le jette, bien-aimé. C'est lui qui est en train de... Et d'ailleurs, il y en a qui disent, ah non, Dieu disait ça dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu disait ça, qu'il faut tuer quelqu'un. Mais non, quand Jésus est venu, quand Jésus-Christ est venu, il a changé les choses. Maintenant, la grâce de Dieu, maintenant, c'est la miséricorde. Avant, Dieu était un Dieu sanguinaire. J'entends ça avec les petits esprits et des bébés spirituels, ceux qui ont l'esprit religieux. Genre, oui, avant Dieu était un Dieu sanguinaire. Il tuait, il demandait aux enfants de Dieu et aux enfants d'Israël de faire ceci. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, non, c'est plus possible ces choses-là. Mais écoute, nous sommes en train de lire un verset de l'Ancien Testament. Parce que pour les esprits faibles, ils pensent que le Nouveau Testament c'est autre chose, l'Ancien Testament c'est autre chose. Le Nouveau Testament c'est un autre verset des Bibles et l'Ancien Testament c'est encore un autre verset des Bibles. Hein? Merci RMK. D'ailleurs, RMK nous donne ce puissant verset-là, Matthieu chapitre 10, verset 34. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein? Il dit, Jésus lui-même nous donne sa mission. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Est-ce que tu penses que l'épée, c'est pour couper les ongles? Est-ce que tu penses que l'épée que Jésus, tu penses que l'épée que Jésus t'a amené là, quand tu as reçu le Seigneur et que tu marches dans la révélation, tu es dans le domaine du combat spirituel, tu marches dans la victoire, tu penses que l'épée que Jésus t'a donnée là, c'est pour couper les ongles de tes ennemis? C'est pour couper leurs ongles? Ou c'est pour leur tailler la barbe? C'est pour couper leurs cheveux? L'épée que l'épée que le Seigneur t'a donnée, c'est pour ici, là. Bien aimé, il y en a qui n'ont pas compris. Écoutez, je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu religieux. Rien à voir avec la religion. C'est que nous sommes en train de parler, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est avec la foi. C'est avec la foi, la relation personnelle et directe avec Dieu. Ça n'a aucunement à voir avec une religion quelconque. Parce que la religion de foi a déformé Dieu. Que le Seigneur le pardonne. Oh Seigneur, il faut le pardonner. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça. Jésus qui a dit pardonne-leur là. C'est le même Jésus qui a pris le fouet. Il a chicoté tout un marché. Toi, tu pourras chicoter tout un marché. Il les a chicotés. Hein? Jésus qui a dit pardonne-leur, lorsqu'il a lu le verset dans la Bible, il dit que cette parole s'accomplit. En voulant sortir la Bible, il dit tout le monde voulait les tuer. Jésus-Christ les a laissés en format statue. Il a libéré les anges. Les anges les ont laissés comme ça. Il y a de tes ennemis, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a de tes ennemis qui resteront en format statue. Plus que, bien aimé, la femme de l'autre qui est devenue une pierre de sel, il restera ces formats-là. L'épée que Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. L'épée que Jésus a donnée, c'est pour ici. Il faut que ton épée soit ici, sur le cou de tes adversaires. Donc s'ils jouent, ils rigolent. Bien aimé, les sorciers de ta famille feront des réunions. Ils diront que toi, tu es devenu dangereux. Tu es devenue dangereuse. Parce que nous avons remarqué que les gens de notre confrérie qui sont dans la sorcellerie, ils commencent à partir, à mourir. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que tu as signé les arrêts de mort.
Bien-aimés, au travers de cet enseignement, au travers de ces puissants moments de prière que nous aurons, bien-aimés, nous allons signer leur arrêt de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Matthieu chapitre 18, verset 6, la Bible dit qu'une telle personne, écoutez bien, la Bible dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, combien de fois tu as été scandalisé par les sorciers de ta famille? Combien de fois tu as été scandalisé? Quel mal on t'a pas fait? Tu es là, tu es en train de me suivre, mais quel mal on t'a pas fait? Combien de fois tu n'as pas été scandalisé? Par les membres de la confrérie sorcellérique de ta famille. Combien de fois ils t'ont pas scandalisé? La Bible dit, si quelqu'un scandalise l'un de ses petits, bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il sera fait quoi? Frappé de mort. Il sera frappé de mort. Si seulement quelqu'un essaye de scandaliser, combien de fois tu as été scandalisé? Ma bro, Shadabaga. La Bible dit, il sera frappé de mort. La mort va le surprendre. La mort va le surprendre. Il sera frappé de mort. Et la Bible dit que cette personne-là, on va mettre quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, pendant que nous sommes en train de prier, bien aimé, il y a des gens, ils mourront dans l'eau, ils étaient en train de dormir, ils se voient noyés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Ils t'ont scandalisé. Il y a même un révolutionnaire qui m'a envoyé un message. J'ai reçu quelques messages de révolution. Ils me disent, mais t'as dit, est-ce qu'il y a-t-il un hôtel pour signer les arrêts de mort? J'ai dit, mais ma fille, tu as reçu la révélation. Tu as anticipé. Il y a cette dimension-là pour signer les arrêts de mort. Pour que ton épée soit ici, sur leur cou. Et lorsque ton épée est ici, bien aimé, tout le mal qui t'ont fait, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'ont volé, tu vas les récupérer. Maloche prokotole yabagante. Oh my God. Écoute, nous sommes dans Esther chapitre 4 verset 11. Esther chapitre 4 verset 11. La Bible dit, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi. Il existe quoi? Une loi. Il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans être appelé. C'est lui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Même Esther a reconnu que dans le royaume où elle était, il y avait une loi de peine de mort. Comment pouvons-nous maintenant, chers amis, comment pouvons-nous accepter la loi de mort des hommes, la loi du pays qui condamne à mort? Vous savez combien de personnes sont mortes à cause des guerres dans ce monde? Combien de personnes sont mortes à cause de guerres inutiles? Combien de vies humaines sont sacrifiées à cause des intérêts de multinationales? Vous savez combien de morts avec de fausses intentions? Combien de guerres que l'ONU, bien aimé, les grandes organisations de ce monde a utilisées pour massacrer du monde, massacrer le monde, massacrer la vie de personnes? Vous savez combien de fois? Donc, selon vous et selon nous, bien-aimés, eux, ils ont l'autorisation de tuer. Eux, ils ont l'autorisation, ils ont le permis de tuer. Personne ne va leur demander. Parce qu'ils tuent au nom, je ne sais pas, d'une organisation, au nom d'un organisme, au nom de quelque chose. Ils tuent, ils détruisent, ils brisent, ils détruisent des villes, ils tuent des humains. Ça ne nous choque pas. Mais lorsqu'on nous parle, bien aimé, des permis d'autorisation de nos ennemis entêtés, qui nous combattent matin, midi et soir, et qui veulent notre perte, qui veulent notre mort, là, ça nous choque. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Esther est en train de reconnaître. Elle dit, il y a une loi.
si quelqu'un s'approche du roi sans que le roi ne puisse l'appeler, cette loi condamne cette personne à mort. My God. Exode chapitre 21, verset 15. Nous avons lu déjà ces puissants versets. Regarde, écoute ce que Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21 nous dit. Je veux seulement vous parler aujourd'hui de loi que Dieu lui-même a établie sur la peine de mort. Dans la justice, il y a la mort. Dans la justice de Dieu même, dans la justice divine, il y a là la mort. Oui, la mort de tes ennemis ont été fait partie de la justice de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix. La mort de tes ennemis ont été fait partie de la justice de Dieu. Oh my God. Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'il soit châtié, le père et la mère les prendront plutôt, et les mèneront vers les anciens de sa ville. Oh my God. Et la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici mon fils qui est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix et qu'il se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville les lapideront. Ça, c'est Dieu qui a dit, c'est pas Moïse. Tous les hommes de la ville les lapideront et il mourra. Il ôtera ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu? La Bible est en train de dire, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. L'ennemi de ta destinée ne craint rien à part la mort. Tout sorcier, tout être vivant sur la terre plutôt, a peur de la mort. J'ai dit tout être vivant sur la terre a peur de la mort. Lorsque tout être vivant est menacé, bien-aimé, face à la mort, il ne peut plus résister. La Bible est en train de donner l'exemple puissant. La Bible dit, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, la Bible est en train de dire que si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un pêche, désobéissant à ses parents, on amènera. Je ne suis pas ici en train de dire que ton fils et ta fille qui est désobéissant, tu dois les tuer. Est-ce que j'ai dit ça? Parce que quand toi tu entends ça, directement tu prends le couteau, tu dis, ah vraiment, daddy, c'est tout ce que j'entendais, c'est tout ce que je cherchais. Allez, viens ici. Grégoire, bon, si tu es Grégoire ici, c'est pas toi. Grégoire, viens ici. Aujourd'hui, Deutéronome, et tu commences à serrer ton couteau comme ça. Tu dis, Deutéronome chapitre 21, 18. Allez, Grégoire. Je n'ai pas dit ça. Regardez. Vous savez, on en rit, hein, mais c'est des réalités. Faisons très attention. C'est très important d'établir cet équilibre-là. Mais écoutez ce que la Bible est en train de nous enseigner par rapport à cette loi de la peine de mort que Dieu a établie. Regarde, Dieu est en train de nous dire, j'aime bien la dernière partition de ce verset, où la Bible est en train de dire, ainsi tu ôteras. Ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Vous savez que la mort d'un sorcier entêté de la race de Juda ôte le mal dans la famille. Il y a des artisans, des fabricants du mal dans la famille. Et la mort d'un serviteur de Satan entêté ôte le mal dans la famille. Il y a des personnes qui sont des chefs de file des sorciers. Ils sont des chefs d'armée des sorciers. Lorsqu'ils meurent, même les petits sorciers commencent à avoir peur.
Il y a des personnes, lorsqu'ils meurent, bien aimés dans le Seigneur, même ils commencent à avoir peur. La Bible dit, lorsque vous faites cela, vous allez faire quoi? Ôter les mal. Vous allez ôter les mal du milieu de vous. Et ce que j'aime encore avec la Bible continue à dire, afin que tout Israël entende. Toi, tu diras, afin que tout serviteur de Satan qui est dans ma famille et dans mon entourage entende. Qu'il puisse quoi? Entendre. La Bible dit, afin que tout Israël entende et craigne. Ils ne peuvent jamais craindre ton Dieu si ton Dieu n'est pas capable de les tuer. Ils ne peuvent jamais craindre ton Dieu si ton Dieu n'est pas capable de les tuer. Je vais vous ouvrir un verset que je commençais déjà à parler dans les conférences, là où je passe dans les conférences. Mais ce verset est tellement puissant et tellement fort parce que nous y reviendrons par rapport aux monnaies d'échange maléfiques. Nous en reparlerons. Mais prenez avec moi ce verset dans 2 Rois chapitre 6, verset 29. 2 Rois chapitre 6, verset 29. Commençons même par le verset 28. Vous voyez, bien aimé, ils ne peuvent pas avoir peur de ton Dieu dans le domaine du combat spirituel si ton Dieu n'est pas capable de leur menacer des morts. Il y a des dimensions pour atteindre cette dimension-là. Bien-aimé, tu dois être un homme et une femme non seulement de prière et de jeûne, mais un homme et une femme de sacrifice des autels. Bien-aimé, tes autels, il y a la dimension des autels d'or, l'autel des 4 chiffres. Il y en a qui ont fait un autel d'or une fois et puis ils ne les font plus. Bien-aimé, non. Chaque service, chaque autel que tu fais devant Dieu, tu peux les renforcer, tu peux l'arroser, tu peux les fortifier pour maintenir le feu et la puissance sur cet autel-là. Écoute bien ce que la Bible est en train de dire. 2 Rois chapitre 6, verset 9. La Bible, verset plutôt 28. La Bible dit, et le roi lui dit, écoute bien ça. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, écoute bien ça, cher ami. Elle répondit, cette femme, oh my God, as-tu pris ta Bible, n'est-ce pas? Là, m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. As-tu lu ça? Et demain, nous mangerons mon fils. Est-ce que c'est Joël Kamba qui a donné ces versets? Est-ce que c'est Joël Kamba plutôt qui a écrit ces versets? Hein? Ça, c'est tout un enseignement. Je reviendrai ensemble avec vous. Je vais juste vous donner ces versets pour vous faire voir que les serviteurs de Satan ont la liberté de tuer. Ils les tuent, ils brisent les destins des personnes. Il faut leur complot pour détruire les vies des personnes. Mais ce n'est pas Joël Kamba qui a écrit ça. Je répète encore. La Bible dit, on parle de la sorcellerie. Quelqu'un dit, mais la sorcellerie n'existe pas. La Bible donne la réponse. La Bible dit, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, le verset 28. La Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, et nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon monnaie d'échange maléfique. J'en reviendrai. Parce que beaucoup de gens sont en train de vivre ces choses-là. Une femme, la maman qui a... Bien aimé, quand on vous dit que la sorcellerie familiale existe et que votre maman... Je ne suis pas ici en train de dire que toutes les mamans sont des sorcières, mais c'est une réalité spirituelle aussi que nous ne pouvons pas ignorer, qu'il y a des mamans sorcières. Il y a des papas sorciers. Quelqu'un me dit, mais si ma mère était réellement sorcière, pourquoi elle m'a mise au monde? Pourquoi elle ne m'a pas tué dans le ventre pendant que j'étais dans son ventre? Si mon père est réellement sorcier, pourquoi quand j'étais bébé, il ne m'a pas tué directement? Mais c'est parce que tu as été protégé par Dieu. Parce que si ça ne dépendait que d'eux, tu pouvais mourir depuis longtemps. Tu allais être un sacrifice depuis longtemps. Mais c'est parce que la main de Dieu t'a protégé depuis le ventre de ta maman et que tu es sorti là-bas. Tu n'as pas eu sa sorcellerie. Tu es sorti de là. Tu n'as pas eu la sorcellerie de ton père. Pourquoi? Parce que la main de Dieu a été sur toi. Donc, ils se disent entre eux, entre elles plutôt, elles se disent que non, donne-moi ton fils, nous allons manger ton fils aujourd'hui, nous allons le tuer. Donc, nous allons le manger. Pour manger quelqu'un, il faut le tuer. Il dit, nous allons manger ton fils aujourd'hui, nous allons tuer ton fils aujourd'hui. Et après, il dit, demain, nous mangerons mon fils.
Et celle qui est en train de parler, c'est la maman qui a mis au monde cet enfant. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a la catégorie de la sorcellerie, où ta propre mère ou ton propre père te livre à la sorcellerie. Jusqu'à quand on va tuer encore des enfants de Dieu? Jusqu'à quand tu vas encore perdre des enfants? Jusqu'à quand tu vas perdre ta vie? Tu es malade, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'il y a un arrêt de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute maintenant le verset 29, c'est encore pire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 6. Et nous lisons le verset 29. Le verset 29, c'est encore pire. Le verset 29 nous dit, nous avons fait cuire mon fils. Nous avons fait quoi? Nous avons fait cuire mon fils. Nous avons. C'est-à-dire que la dame dit que mon propre fils, nous l'avons fait cuire. Il dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons fait quoi? Nous l'avons mangé. Elle parle d'un ortie de ses entrailles. Il dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Elle mange son propre enfant. Donc, elle, cet enfant n'a rien fait. Cet enfant n'a rien demandé. Cet enfant n'a rien cherché. Cet enfant n'était pas là dans la sorcellerie de ses parents. Cet enfant n'était pas là quand son père, quand sa mère, parce que ça c'est une mère, quand sa mère est devenue sorcière, l'enfant n'a rien fait. Mais l'enfant a été victime de leur sorcellerie. Bien-aimé, jusqu'à quand tu continueras à être victime? Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la prière, dans le combat spirituel, il faut être un vaillant dans le jeûne, être un vaillant dans les alliances, être un vaillant dans les hôtels, être un vaillant dans le pratique prophétique, un vaillant dans les services prophétiques. Bien-aimé, parce que tu ne connais pas les plans de tes ennemis. Il dit, nous avons pris mon fils et nous l'avons cuit, nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Oh my God. Tu, bien-aimé, au travers de cet enseignement et au travers des services prophétiques que nous aurons, bien-aimé, ton permis, excusez-moi, ton permis, oh my God, ton permis d'autorisation de tuer sera activé. Je dis ça sera activé. Et au travers des orientations que je donnerai, je te montrerai comment prendre l'épée, mettre ici, sur leur cou. My God. Il dit, nous avons pris, nous l'avons tué. Ça veut dire, on a arrêté la vie d'une personne. Bien aimé, et les personnes qui meurent, les personnes qui sont tuées dans la famille, c'est seulement des personnes qui ont de l'avenir. C'est des personnes qui ont de l'avenir, cher ami. C'est des personnes qui ont de l'avenir. Ce sont là qui sont visées. Des personnes qui peuvent sortir. Regarde, écoute la vie de Joseph. Joseph, il avait le fardeau, la grâce de Dieu, de faire sortir toute la famille de la pauvreté. Mais c'est ces Joseph-là qui étaient victimes de ses frères. Chaque jour, ils ont voulu le tuer. C'est des gens qui ont un avenir prometteur. Mais tu vas entendre comme ça, paf, elle est morte. Tu vas entendre comme ça, pouf, il est mort. Parce que un serviteur de Satan a décidé de son chef pour en finir avec la vie de cette personne. Et nous allons aussi enterrer cette personne. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, pourquoi? La Bible dit, il doit être ôté, nous revenons dans Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21, il doit être ôté du milieu de vous. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour servir des signes, des craintes, pour ôter le mal. Et il y a des personnes que Dieu doit ôter dans notre famille. Deutéronome chapitre 17, verset 12. Deutéronome chapitre 17, verset 12.
La Bible dit, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Wow. Même un homme et une personne qui n'écoute pas les recommandations. Bien-aimé, la porte de la mort est devant lui. Pourquoi? Parce que l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur va le prendre là. Cette personne est exposée déjà spirituellement. La Bible dit, l'homme, Deutéronome chapitre 17, verset 12, l'homme par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez, bien-aimés, dans ce cocktail de versets que nous avons lu ensemble avec vous, nous avons parlé sur la peine et l'autorisation de mort que Dieu a établie selon la parole de Dieu, selon sa justice, selon sa divine justice. Dieu a établi la peine de mort pour certains cas particuliers. Et ce que j'aime avec Dieu, il dit, pour que le mal soit ôté du milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons aujourd'hui même, minuit, heure de Paris. Je serai ensemble avec vous et nous allons passer de moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur vous révolutionne et que la puissance de Dieu soit déposée sur votre vie d'une manière exceptionnelle. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.